Bonjour, bienvenue sur la chaîne Free Your Mind. Je vous remercie vraiment de votre présence parce que vraiment c'est un sujet que j'adore. Libérer son esprit pour libérer sa vie, c'est vraiment super, n'est-ce pas, d'être là. Alors aujourd'hui, mon sujet c'était sur Doreen Virtue, que vous connaissez peut-être. C'est une grande métaphysicienne qui a vendu énormément de livres, notamment avec ses cartes sur les anges, ses livres sur les anges, sur les archanges, ses livres aussi sur les artisans de lumière, etc. Moi, je l'ai connue il y a de cela quelques années et j'avoue que j'ai acheté beaucoup de choses la concernant et ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a vraiment donné des idées sur la pensée positive, sur la lumière, sur comment je pouvais agir dans le monde pour faire du bien, pour essayer de rendre le monde meilleur à ma manière et avec mes outils. J'ai même été certifiée en faisant des formations avec elle à l'assertivité et aussi à la lecture du royaume. Parce que c'est donc maintenant elle dit que c'est quelque chose de très New Age, elle a un peu renié ça. Mais en fait, moi je pense que c'est un faux problème. Voilà, c'est pourquoi je voulais parler de ça ce soir. Parce que je pense quand même qu'elle a fait beaucoup de bien, ces ouvrages continuent à faire du bien, parce que ce sont des ouvrages qui permettent aux personnes de se focaliser sur quelque chose de vraiment positif. Comme par exemple un livre que j'ai beaucoup aimé, que j'écoute encore, que je lis encore, qui est Magie Divine. Magie Divine qui parle du Kybalion et qui parle de la philosophie d'Hermès Trismégiste et de toutes les lois, les principes de vibration, etc. qui sont vraiment très très intéressants. Donc vraiment, je pense que c'est un faux problème de renier ce qu'on a déjà fait parce que ce qu'on fait en général, on le fait avec le cœur. Si on le fait avec le cœur, c'est toujours bien et il n'y a jamais d'erreur, il n'y a jamais d'échec. Parce que, à mon avis, et selon ce que j'en ai compris, on va toujours dans le bon sens parce qu'on est juste ce qu'on est. On est des êtres humains, des âmes qui sont en évolution et il n'y a rien de mauvais en fait. Tout est bon pour nous amener à plus de compréhension et de développement, de compréhension de qui nous sommes. Donc, pour moi, ce n'est pas du tout un problème. Et puisque grâce à la Doreen Virtue, je me suis intéressée à la pensée positive et aussi à la loi de l'attraction, j'ai fini par rencontrer donc les enseignements de Jack Canfield et comme vous le savez peut-être, je suis aussi certifiée par Jack Canfield au principe du succès. On parlera peut-être plus tard de Jack Canfield, mais ça n'a vraiment, je trouve qu'il n'y a vraiment aucune contradiction entre ce que Doreen Virtue cherche actuellement avec son christianisme et les enseignements de la Bible, et ce que moi j'ai compris, ce que j'ai découvert à travers toutes les lectures. Vous voyez, il y a quelques livres, mais seulement quelques livres derrière moi, qui m'ont permis de trouver des pistes et de comprendre où je voulais aller moi en tout cas. Ce que je voulais retenir de tout cela, surtout, c'était que chacun devait suivre son cœur. Parce que Doreen Virtue, actuellement, elle dit qu'il n'y a que le Christ. On ne peut passer que par le Christ. C'est son avis, bon, je l'accepte, je le respecte. Par contre, moi, ce que je pense, c'est que dans le New Age, ce qui est positif dans son revirement, en fait, c'est que dans le New Age, il y a quelque chose, un peu de l'idolâtrie. Parce que les gens, au départ en tout cas, parce que moi, je suis quand même passée par là, on utilise beaucoup de cartes, on utilise beaucoup de pierres, on utilise, voilà, la lithothérapie, la phytothérapie, tout ce qu'on veut. Et parfois, c'est ce que je disais à quelqu'un il n'y a pas longtemps, dans les salons de nature et bien-être, etc., ça me rappelle vraiment ce que Jésus disait à un moment donné dans la Bible. Il parlait des marchands du temple. Et les marchands du temple, ils sont là vraiment à attendre et à profiter de la faiblesse des gens, de la faiblesse, voilà, de la faiblesse, oui. Et ils sont toujours prêts à leur offrir des choses, à leur vendre des choses, à leur vendre des pierres, à leur vendre tout ce que vous voulez. Et on oublie en fait, peut-être, je dis, faut pas que je dise ce genre de choses un peu péremptoires. Les gens en tout cas ne sont pas toujours dirigés vers la recherche personnelle de leur propre pouvoir personnel. Et ça, c'est pour ça aussi que j'aime bien une femme qui s'appelle, attends, ça y est, j'oublie son nom, Isabelle Padovani, parce qu'elle parle du pouvoir de je suis. Elle aussi, elle a parlé beaucoup des anges à un moment donné. Son livre se vend toujours, mais elle continue à dire en fait que c'était une étape de sa vie et qu'en fait elle a fini par comprendre que ce qui était important, c'est de comprendre qui je suis. Et ça, moi je pense qu'il n'y a pas de contradiction en fait. C'est pour ça que je ne trouve pas qu'il y ait de débat. Mais c'est seulement, nous avons tous des outils parce que comme dit le Kybalion d'ailleurs,
il n'y a nulle part où l'esprit n'existe pas. Donc en fait, tout concourt à nous faire trouver notre essence naturelle, qui nous sommes, où nous voulons aller, et surtout ce que je vais dire après. Donc, même maintenant, d'ailleurs je le dis maintenant, dans la Bible aussi, puisqu'on revient à Doreen Virtue, qui ne parle que de la Bible maintenant, qui fait des études bibliques, etc. Dans la Bible, il y a un chapitre qui s'appelle qui est 1 Corinthiens 13, qui est lu très très souvent dans les mariages, parce qu'en fait il parle de l'amour, et il disait, en fait, je vous laisse le regarder, 1 Corinthiens 13, je ne sais plus combien, parce que j'ai beaucoup appris la Bible aussi quand j'étais très jeune. Je ne sais pas si j'en reparlerai, mais enfin, on apprenait les versets par cœur et on devait vivre sa vie conformément aux versets. Bon, ça, pour moi, c'est assez controversé aussi. Mais ce qu'il faut retenir tout le temps, à mon avis, c'est surtout la substantifique moelle de ce qui est dit, de toujours garder la capacité d'avoir l'esprit critique, d'avoir l'esprit de discernement et de vraiment chercher soi-même sa propre voie. De ne pas critiquer celle des autres en général, mais toujours essayer de dire, mais moi, qu'est-ce que je fais? Moi, qu'est-ce que je pense? Qu'est-ce que vraiment je fais? Qu'est-ce que j'agis? Quelles sont mes pensées? Quels sont mes actes? Quelles sont mes émotions? Parce que je reviens encore une fois à la Bible, même si je n'ai pas du tout le cœur de mon sujet, parce qu'aujourd'hui, je parle de Doreen Virtue. Dans la Bible, on dit que à la fin, le jour du jugement dernier, Dieu va nous juger sur nos actes. Et voilà. Donc je pense que c'est vraiment pas la peine de discuter sur est-ce qu'il faut passer par les anges, par les pierres, par Jésus, etc. Ce qui compte à la fin, c'est qu'est-ce que nous avons fait de tout ça. Qu'est-ce que ça nous a mené vers quoi? Est-ce que nous avons critiqué les autres? Est-ce que nous avons jugé les autres parce qu'ils faisaient ci, parce qu'ils faisaient ça, et de cette façon-là? Ou est-ce que ça nous a changé? Est-ce que ça nous a transformé? Et Doreen Virtue, elle parle aussi des NDE à un moment donné. Et donc j'ai aussi lu le livre par exemple d'Anita Moorjani, mais pas que d'elle, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont fait des NDE. Moi j'ai fait aussi une expérience de conscience modifiée, pas de NDE, pas du tout. Et j'ai vécu aussi ce moment très très fort de conscience où que j'étais complètement dans un univers, une dimension. D'ailleurs, genre, ça me fait pleurer en pensant à ça. Dimension tellement pleine d'amour qu'on n'a pas ici, effectivement, on n'a pas ça ici. Et justement, moi je pense, moi j'en suis venue à la conclusion que nous sommes là pour retrouver ça, ici, là, voilà, dans cette dimension un peu matérialiste, un peu compliquée parfois. Mais nous devons vraiment, comme dit aussi une des enseignantes que j'ai suivies pendant très longtemps et que je continue à suivre de loin maintenant, qui est Marie-Lise Labonté, qui est une médium en transe complète animée, je crois, voilà. Et elle dit en fait que nous sommes venus ici pour spiritualiser la matière. Voilà, donc je vous laisse réfléchir à cette phrase qui m'a beaucoup interloquée au début, mais c'est ça en fait, c'est pas très compliqué, en même temps c'est très simple. C'est sûr qu'il faut, ça demande un peu de discipline, un peu de travail, parce qu'on a tendance à se focaliser sur les autres, on a tendance à se focaliser sur le négatif, alors que si en fait on se concentre sur le positif, c'est pour ça que on est sur la chaîne Free Your Mind, là, hein, vraiment, c'est vraiment de maîtriser son esprit, de maîtriser l'esprit, avec un E majuscule, je dirais même, le je suis, et de l'incarner complètement, voilà, parce que l'esprit est amour. Et c'est ça notre challenge à nous tous, c'est et j'en ai encore d'autres challenges, je ne parle pas de ma vie privée, mais bon, il y a des choses que je dois vraiment, qui sont là pour me heurter, et qui me demandent toujours d'aller vers l'amour, 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 quoi. Moi, je vois pas d'autre sujet, hein. Pour moi, c'est vraiment la chose la plus intéressante qui soit, et le challenge le plus important que nous ayons, quoi qu'il arrive. Alors c'est pour ça aussi que je n'aime pas trop, il y a une autre personne dont j'ai oublié le nom, c'est Mayline Ripochet, voilà. Mayline Ripochet a fait une vidéo qui a connu beaucoup de succès assez rapidement, c'est « Méfiez-vous des gens spirituels ». Mais c'est vrai, comment dire, je suis d'accord avec elle à 100%, parce qu'il y a des gens qui parlent de Dieu, qui parlent des archanges, qui parlent des anges, et en fait quand vous fréquentez ces personnes, ah mon Dieu, mais ça manque d'amour tout simplement. Mais c'est pas encore une fois, c'est pas de la critique, parce que moi je suis sûre que j'ai été et que je suis encore dans ces moments-là.
Ce que je veux dire, c'est que nous sommes tous ici pour ça en fait. Nous sommes tous ici pour apprendre le chemin de l'amour inconditionnel. Et que voilà, arrêtons d'être des gens spirituels, mais surtout soyons des gens pratico-spirituels à la limite. Pratico-spirituels, oui, ça c'est pas mal ça. Ça me plaît. Alors pour terminer cette vidéo, qui peut-être commence à être un peu longue, c'est assez rare de ma part, j'aime bien faire des vidéos assez courtes, mais ce jeu Free Your Mind en fait que j'ai créé, et qui est en cours, qui est en train d'attendre un éditeur, je vous remercie de liker, parce que plus vous likerez, plus cet outil sera visible et, comment dire, bankable pour les éditeurs, parce que c'est vraiment un outil que j'ai conçu pour que justement moi et toutes les personnes intéressées par ce sujet puissions maîtriser notre pensée. Toujours nous focaliser sur ce qui est positif, sur ce que nous voulons et pas sur ce que nous ne voulons pas. Parce que ce jeu est un jeu qu'on peut utiliser de plusieurs manières possibles. Donc la manière que j'expliquais, la première c'est le jeu de mémoire. Mais actuellement je l'utilise pour aller plus vite et plutôt 3 fois par jour. Je le prends comme, non pas comme un jeu de tirage de cartes, mais je m'en sers pour... et je me passe les cartes à raison de 2 images par seconde. Comme ça, mais vraiment pour m'imprégner tout simplement d'images et de pensées positives et d'imprégner ma conscience de nouvelles choses. Et je vois effectivement que dans la journée, il y a des choses qui se passent que je n'aurais peut-être pas faites avant et qui se passent différemment, que je fais beaucoup plus facilement ou en tout cas différemment. Parce que mon esprit est en train de changer, je suis en train de planter des nouvelles graines de conscience et de pensée dans ma tête. Voilà. Et ça, c'est quand même sympa de pouvoir le faire. Et c'est pour ça que j'ai créé cette chaîne et la page Facebook Free Your Mind. Et donc ce jeu, bien entendu. C'est pour nous aider tout simplement à être sur le bon chemin. Et parce que je sais, je sens, je vois d'ailleurs que tout cela, tout le travail de Doreen Virtue qu'elle a fait avant, tout le travail de beaucoup d'autres personnes que je ne peux pas citer ici, nous aide simplement à nous focaliser et à suivre le bon chemin pour enfin changer cette mentalité, cette matérialité et toute cette noirceur, hein, cette tristesse qu'il y a dans ce monde. Nous puissions tous tout remplacer tout ça par de l'amour pur, de la lumière pure. Et c'est pour ça que, en fait, tout ce que je vais faire maintenant, et c'est le but que je me suis assigné, en tout cas, c'est vraiment d'essayer d'avoir le plus de lumière possible en moi et de montrer aux gens tout ce qu'on peut faire pour mettre de la lumière partout. Elle remplace toujours l'obscurité. Et quand il y a de l'obscurité, il ne faut pas essayer de fermer l'obscurité. Mais si on allume l'interrupteur, voilà, paf, ça y est, c'est fini. Et c'est tout ce que je voulais en fait en créant ce jeu. Et en parlant de Free Your Mind, donc libérer votre esprit, libérer votre vie, pour moi c'est ça. C'est allez, on se focalise sur l'amour, sur les choses positives. Et vraiment, ça ira beaucoup plus vite. Voilà, c'était le but de la manœuvre. Voilà, donc c'était l'idée que je voulais développer aujourd'hui avec ce nouveau film, cette nouvelle vidéo sur Free Your Mind. Alors laissons les gens penser, être ce qu'ils veulent. Et si ça ne nous plaît pas, en fait la seule chose qu'on ait à faire, c'est de leur envoyer de l'amour, de leur envoyer de la gratitude, de l'amour et de la paix, parce que ce sont vraiment des vibrations, ce sont vraiment des ondes qui vont affecter leur mental, qui vont affecter leur environnement et qui vont les affecter dans le sens le meilleur, le plus positif. Et si nous devons agir sur quelqu'un, devinez sur qui nous devons agir. Eh oui, vous l'avez deviné, c'est sur nous-mêmes. Voilà. Donc, la première des choses à faire, c'est vraiment de s'occuper de soi-même. Occupez-vous de votre pomme, hein? Allez, Free Your Mind. Si ça vous a plu, comme d'habitude, partagez, likez, commentez, voilà. Et surtout, essayez de faire des commentaires pleins d'amour et de gratitude, parce que tout ce que vous allez envoyer à l'extérieur vous sera toujours revenu, et parfois même au centuple. Voilà. Donc attention à ce que vous dites, attention à ce que vous faites, attention à ce que vous pensez, attention à ce que vous envoyez dans le monde. Et surtout à vous-même d'ailleurs. Parce que tout ce que nous envoyons, bien sûr, ça commence par nous-mêmes. Voilà. Donc à très bientôt. Merci d'avoir écouté cette vidéo et on se dit à très vite. Bye bye.